Mauvaise nouvelle pour la France et Washington. Vladimir Poutine ne négociera pas avec Zelensky. L'espoir de l'Ukraine de négocier avec la Russie est anéanti. Écoutez très bien. Les relations entre le Kremlin et l'Occident se dégradent de jour en jour. Piotr Olegovitch Tolstoï, bras droit de Vladimir Poutine, a annoncé que la Russie ne négocierait pas avec Volodymyr Zelensky. Après 2 années de combats intenses, le président ukrainien a finalement ouvert la porte aux négociations avec la Russie, mais Piotr Tolstoï affirme que Zelensky n'est plus en mesure de négocier un contrat de paix pour le peuple ukrainien, compte tenu de l'expiration de son mandat, et que même Emmanuel Macron n'est plus invité à la table des négociations pour discuter avec la Russie de la guerre en Ukraine. Les relations diplomatiques entre la France et la Russie se rétabliront dans 10 ans après le départ d'Emmanuel Macron, selon Tolstoï. Les tensions montent en Europe. L'Occident est en train de perdre sur tous les fronts. Alors que les BRICS se renforcent, l'OTAN est discréditée partout dans le monde. L'UE peut-elle sauver l'Ukraine? Vos avis en commentaire. Très urgent, le dirigeant Kim Jong-un change de ton en lançant un dernier avertissement à ses ennemis avant l'utilisation potentielle des armes nucléaires. Il a gravement accusé les États-Unis et la Corée du Sud de provoquer la Corée du Nord et d'escalader les hostilités sur la péninsule coréenne. Kim a souvent émis des menaces similaires concernant l'utilisation d'armes nucléaires pour dissuader les attaques contre son pays. Mais ce dernier avertissement survient à un moment où des experts étrangers affirment que la Corée du Nord pourrait intensifier les hostilités avant les élections présidentielles aux États-Unis le mois prochain. Lors d'un discours prononcé lundi à l'Université de défense nationale Kim Jong-un, il a déclaré que la Corée du Nord utiliserait toutes les armes offensives contre ses ennemis sans hésitation si ceux-ci tentaient d'utiliser des forces armées contre la Corée du Nord, selon l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA. Kim a également affirmé que la posture nucléaire de la Corée du Nord devait être renforcée, car la Corée du Sud et les États-Unis cherchent à solidifier leur alliance militaire sur la base d'une planification nucléaire et stratégie conjointe, une action qu'il a qualifiée d'augmentation du risque de perturbation de l'équilibre des pouvoirs sur la péninsule coréenne. Inimaginable. La Russie vient d'abattre non pas 1, mais 4 avions de chasse ukrainiens en une seule semaine. Et ce n'est que la surface des révélations. Que s'est-il réellement passé sur le terrain? Reste concentré, je t'explique tout. En réalité, le dernier rapport sur la guerre en Ukraine dévoile des détails choquants. 45 soldats ukrainiens ont volontairement déposé les armes. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. La défense aérienne russe a neutralisé 10 hélicoptères d'origine française, 312 drones ukrainiens et détruit 19 dépôts stratégiques de munitions. Des attaques contre lesquelles l'Ukraine semblait totalement impuissante. Et pourtant, malgré ses pertes, Zelensky persiste. Pourquoi continue-t-il de défier la Russie alors même que tout semble s'effondrer autour de lui? Que cache cette obstination? Vladimir Poutine a été clair. Si Zelensky et son armée ne déposent pas les armes, les catastrophes à venir seront bien pires. Ce qui nous attend pourrait redéfinir l'histoire. Les chiffres des pertes sont déjà vertigineux, mais que nous réserve le prochain rapport? Le monde entier observe, et la fin de ce conflit pourrait changer l'équilibre des puissances. Si vous soutenez Vladimir Poutine et croyez que la victoire est proche, abonnez-vous et écrivez « Vive Vladimir Poutine » dans les commentaires. Grave. Le président sud-coréen a surpris terriblement son homologue nord-coréen Kim Jong-un. Yoon Suk-yeol, le président sud-coréen, vient de dévoiler son nouveau missile balistique le plus puissant, le Hyunmoo 5, capable de pénétrer les bunkers souterrains de la Corée du Nord. Ce 1er octobre 2024, lors de la journée des forces armées, la Corée du Sud a présenté ce missile impressionnant pour la première fois. Cette démonstration de force intervient dans un contexte de tension croissante avec la Corée du Nord qui continue de développer ses capacités nucléaires et balistiques. Le Hyunmoo 5 est surnommé le monstre pour une bonne raison. Il peut transporter une ogive conventionnelle pesant jusqu'à 9 tonnes, capable de détruire des bunkers profondément enfouis sous terre. C'est une avancée technologique majeure pour la Corée du Sud, qui renforce ainsi sa capacité de dissuasion face aux menaces nord-coréennes. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a averti que toute utilisation d'armes nucléaires par la Corée du Nord entraînerait une réponse écrasante de la part de la Corée du Sud et de ses alliés, notamment les États-Unis. Cette déclaration vise à dissuader Pyongyang de toute escalade militaire.